Bonjour à toutes et à tous. Pour cette seconde vidéo de tuto, je vous propose une activité créative pour les enfants autour des cartes du ciel. Pour cette activité, il vous faudra simplement de quoi écrire et la carte du ciel que vous pouvez télécharger dans le lien qui est dans la description. Avant de commencer l'activité, un petit rappel sur les constellations. D'après l'Union astronomique internationale, il y a 88 constellations dans le ciel. Ces constellations sont clairement définies et servent par exemple aux astronomes à se repérer dans le ciel. Mais en réalité, ces constellations n'existent pas. C'est-à-dire que les étoiles qui les constituent n'ont rien à voir entre elles. C'est simplement depuis le sol, quand on regarde la voûte céleste, les anciens se sont amusés à relier ces étoiles entre elles pour créer les constellations. Mais les étoiles qui les constituent n'ont rien à voir entre elles. Sur ces 88 constellations, la grande majorité viennent de la mythologie grecque. Elles servaient en fait de support aux histoires de l'Antiquité. On peut citer par exemple le chasseur Orion, la reine Cassiopée, les deux jumeaux Castor et Pollux, mais il y en a encore bien d'autres. Il existe en réalité bien d'autres constellations que les 88. Puisqu'elles dépendent de la culture, il suffit de changer de culture pour en découvrir d'autres. Par exemple, la grande ourse, chez nous, devient chez les Inuits le caribou. Autre exemple, la constellation du Scorpion, si vous allez à Hawaï, devient la ligne de pêche du chef. Et ces constellations sont tout aussi valables que les nôtres, puisque ce sont juste des dessins imaginaires. Si tout cela vous intéresse, je vous conseille de jouer avec le logiciel gratuit Stellarium qui vous permettra d'explorer le ciel et d'explorer les cultures. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer vos propres constellations et vos propres légendes. Je vous conseille d'ailleurs d'imprimer la carte du ciel, ce sera plus simple que d'utiliser l'ordinateur. Cette carte du ciel est une carte du ciel vierge qui comprend les étoiles les plus visibles à l'œil nu. Essayez d'oublier les constellations que vous connaissez et essayez de trouver dans la carte du ciel des formes qui auraient un sens pour vous. Une fois que vous aurez trouvé ces formes, essayez avec de raconter une histoire qui sera peut-être une légende encore plus belle que celle que nous connaissons. Je me suis moi-même prêté à l'exercice et je vais vous raconter mon histoire. L'histoire que je vais vous raconter se passe en Grèce, et c'est l'histoire de Hélouros, qui est le chat d'Hercule, bien connu pour ses 12 travaux. Il se trouve que ce chat a également eu des travaux à faire, alors lui, il n'en a eu que 3. Son premier travail a été de tuer Arachné, une énorme araignée qui terrorisait une partie de la Grèce continentale. Son deuxième travail, beaucoup plus intéressant, a été de tuer Sauros, un lézard doré qui appartenait au roi d'une île grecque. Et enfin, celui qui ressemble le plus à ce que ferait un chat dans la vraie vie, Hélouros a dû ramener Podis, la souris perdue du roi d'Athènes. Et ma légende est tout à fait aussi valable que celle des ours ou des autres figures mythologiques. J'espère que cette activité vous aura intéressé. On se retrouve la semaine prochaine pour un quiz, des conseils lecture, une vidéo tuto et une conférence en live, cette fois-ci sur le thème de la préhistoire, et plus particulièrement du paléolithique.